Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous présenter notre association Entraide. Entraide est une association de type loi 1901. Mais c'est quoi une association de type loi 1901 ? Eh bien, c'est une association dont le statut est défini par la loi du 1er juillet 1901. Cette loi, relative au contrat d'association, encadre le fonctionnement de toutes les associations ayant leur siège en France ou exerçant en France une activité permanente. Sauf celle d'Alsace et de Moselle, dépendant du code civil local pour des raisons historiques. La loi de 1901 donc définit le statut d'une association à but non lucratif. Une association loi 1901 est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Je ne rentrerai volontairement pas dans les détails ni de la création ni des obligations juridiques d'une association loi 1901, car il y a déjà suffisamment de vidéos YouTube en ce sens, qui sont très bien faites. Je vous mettrai d'ailleurs quelques liens dans les commentaires. Le plus important à savoir pour cette vidéo, c'est qu'une association de type loi 1901, pour exister, doit être composée d'au moins 2 membres. En général, le ou la présidente et un autre membre du bureau. Et avoir un but autre que générer des bénéfices. L'activité de l'association ne doit donc pas enrichir ses membres, ni directement ni indirectement. Lors de la création de l'association, pour ce que l'on appelle les statuts de l'association, nous étions 2. Alexandra, qui en est la trésorière, et Julien, qui en est le président. Le but d'une association, la raison pour laquelle elle est créée, est ce que l'on appelle l'objet de l'association. Par exemple, l'objet d'entraide, comme vous pouvez le voir ici sur la publication au journal officiel, est aider les personnes en situation de précarité à retrouver un équilibre de vie, mutualiser les capacités de chacun afin d'aider les plus nécessiteux, d'une façon générale, utiliser tous les moyens légaux susceptibles d'aider les personnes en situation précaire. Et c'est bien sûr de ça que nous allons parler maintenant. Nous avons vu très grossièrement le principe d'une association de type loi 1901. Je vais donc maintenant vous parler de l'objet d'entraide, la raison pour laquelle nous l'avons créée. L'idée, l'envie même de la création d'entraide vient directement des chemins de vie de ses fondateurs, Alexandra et Julien. Personnellement, j'ai eu pendant plusieurs années une vie compliquée et décousue. Et après avoir eu besoin d'aide, de soutien, de conseils, de temps et d'argent pour me remettre sur pied, j'ai fait un constat triste mais réel. Tout le monde n'a pas forcément l'aide familiale, amicale et médicale que j'ai pu avoir. Trop de personnes se retrouvent dans des situations pour lesquelles elles n'ont pas de solution. Et personne à qui demander conseil, de l'aide ou même du soutien. À côté de ça, de nombreuses personnes sont pleines de ressources et ont une vie qui leur apporte joie, bonheur, amour et satisfaction. Très souvent, ce sont des personnes qui seraient prêtes à aider les autres, mais qui ne savent qui aider ni comment les aider. Chacun d'entre nous a des ressources, des richesses intérieures, extérieures, humaines, sociales, professionnelles, manuelles, intellectuelles ou financières qui pourraient être partagées simplement afin que ceux qui ont besoin d'aide puissent en trouver. Rassembler, mutualiser ce que nous avons, ce que nous savons pour pouvoir aider celui qui en a besoin, sans autre retour que le bonheur d'aider quelqu'un. C'est comme ça que naissait l'idée d'entraide. La première partie de l'objet de l'association nous dit « Aider les personnes en situation de précarité à retrouver un équilibre de vie ». Mais, qui est-ce que ça peut être ces personnes en situation de précarité ? Eh bien absolument tout le monde, sans aucune distinction. Une famille nombreuse ou une personne seule, un cadre dirigeant ou un chercheur d'emploi, une personne en pleine santé ou une personne malade, vivant dans une immense résidence ou étant sans domicile fixe. Peu importe. Le principe de base étant que tout le monde peut avoir, à un moment de sa vie, besoin d'être aidé, quelle que soit la raison ou la cause. J'ai pu constater par moi-même, à mon grand désespoir, que quand la situation devenait compliquée, il était difficile de trouver une personne bienveillante sur qui s'appuyer. Parfois, on se retrouve dans une situation telle que toutes les portes se ferment face à soi, et l'espoir de s'en sortir s'éloigne à mesure que les solutions disparaissent. C'est dans ce genre de situation qu'entraide peut intervenir. La première étape est très simple, mais elle doit venir directement de la personne qui a besoin d'aide. Il faut commencer par accepter de demander de l'aide, quelle que soit la problématique rencontrée.
Une fois ce premier contact effectué, Entraide propose à la personne de la rencontrer afin d'échanger en toute bienveillance, en toute transparence et en toute sincérité sur les problèmes qu'elle rencontre. Après avoir fait le tour de ce pourquoi la personne demandait à être aidée, Entraide pourra établir un plan d'action en utilisant toutes les ressources à sa disposition. La première étape afin de pouvoir être aidé est donc de rentrer en contact avec Entraide par mail, téléphone ou courrier par exemple. Après ce premier échange, une rencontre sera organisée, soit physiquement si la distance le permet, ou par tout autre moyen. La technologie nous permet beaucoup de choses aujourd'hui, autant nous en servir. Cette rencontre permettra à Entraide et la personne l'ayant contacté de mettre en place, ensemble, un plan d'action afin de trouver une solution. Soit dans l'immédiat, si le problème peut être solutionné rapidement, soit sur du court, moyen ou long terme. L'association sera là pour accompagner la personne dans toutes les démarches et aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Le nombre de cas de figure face auxquels Entraide peut se retrouver est au moins aussi nombreux que le nombre de personnes qu'il y a dans le monde. Nous partons du principe que tous les problèmes peuvent être résolus si nous nous y mettons à plusieurs, et c'est là que vous intervenez. La deuxième partie de l'objet de l'association énonce « Mutualiser les capacités de chacun afin d'aider les plus nécessiteux ». Mutualiser, fédérer, rassembler, c'est le cœur du projet. Si vous avez des capacités physiques, intellectuelles, matérielles, financières ou simplement une solide volonté d'aider votre prochain, alors vous pouvez nous rejoindre. Tout le monde a des richesses à partager. Tout le monde, sans exception. Si vous pensez que vous n'avez rien à partager, venez avec nous partager votre humilité. Cette vidéo est la première d'une série qui viendra vous expliquer notre fonctionnement. Nous n'avons pas de spécialiste du montage vidéo, alors nous comptons sur votre indulgence quant à la qualité de celle-ci. D'ailleurs, si l'un d'entre vous fait du montage vidéo et voudrait nous aider de manière bénévole, contactez-nous. D'autres vidéos suivront afin de vous donner plus de détails. Une vidéo aura pour thème la façon dont nous aidons les personnes nous contactant en vous exposant 2 cas concrets. Et une autre vidéo viendra expliquer en détail comment vous pouvez nous rejoindre, nous aider et nous soutenir, mais surtout pourquoi nous avons besoin de votre aide et de votre soutien. En attendant l'arrivée de ces vidéos, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par mail ou par téléphone pour toute question ou demande d'aide. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don à Entraide sur notre site internet. Comme toutes les associations, nous ne vivons que grâce aux dons. Mais je parlerai de ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'ensemble nous pouvons vous aider à trouver une solution à vos problèmes. Parce que parfois, il suffit de demander.